Bonjour, bienvenue pour la suite de nos ateliers autour de l'ERP Odoo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le profil d'assistant de direction. Nous avons récemment vu comment est-ce que nous pouvons contrôler le stock d'un article. Maintenant, regardons comment créer effectivement cet article. Nous pouvons le faire à travers le module des ventes ou à travers le module des achats ou même à travers le module des inventaires. On y va avec le module des achats, des ventes par exemple. On vient là dans produits. On se rend compte que nous avons les mêmes produits. Je vais cliquer sur nouveau. Je vais dire mon premier produit. Ça, c'est le nom. Mais curieusement, on se rend compte que là, il y a peu d'options. Mais cet article-là, il peut être acheté. Donc, ça veut dire que nous pouvons l'acheter. Nous pouvons le revendre. Mais on pourrait aussi avoir des produits qui sont considérés comme des dépenses. Ça peut être des stylos, ça peut être les frais de carburant, ça peut être les charges de téléphone et ainsi de suite. Mais ce produit aussi, on devrait pouvoir le vendre dans notre point de vente. Et pour qu'il soit disponible dans notre point de vente, on va donc cocher aussi. Donc, ce produit-là, il est achetable, il est vendable et il est disponible dans notre point de vente. Et vous vous rendez compte que lorsqu'on active là, il y a point de vente aussi. Si je désactive, il part. Si j'active, ok. Ce produit, il est de type bien parce que on peut avoir des produits de type bien, des produits de type service et des produits combo. Produit combo, ça peut être une combinaison de plusieurs produits. Mais ici, on se limite à bien. Politique de facturation. On ne facture qu'un produit commandé. On peut aussi décider de ne facturer qu'un produit livré. Mais ici, laissons par défaut. Très important, tout à l'heure, nous avons regardé la quantité en stock. Alors, pour que ce soit disponible, on va cliquer sur Inventaire et regarder ce qui arrive. Quand on clique sur Inventaire, il y a plein d'autres éléments qui arrivent et mettre à jour les quantités qui arrivent. OK. La première partie est bonne. On va sauvegarder déjà. Mais cependant, il y a d'autres éléments qu'il va falloir regarder un peu de plus près. Le prix de vente. Considérons que ce produit-là, on le vend à 1500. On met notre produit. Catégorie. Oui, tout à l'heure, on avait les accessoires, les différents types de... On avait plein de catégories dans lesquelles nous rangeons nos différents produits. Et vous vous rendez compte que vous vous souvenez que dans notre point de vente, on pouvait choisir les différentes catégories et ça affichait nos produits. Alors, on va choisir une catégorie qu'on pourra voir comment créer encore. Ici, on peut mettre notre référence. Bref, 004 par exemple. Là, c'est bien, une bonne chose. Essayons d'enregistrer et on va regarder un peu les autres éléments dans les autres onglets. Vente. Ici, il n'y a pratiquement rien à faire. On peut mettre une description. Petite description de notre produit. C'est cette description. C'est cette description qui apparaît généralement sur notre facture lorsque nous achetons un produit. Point de vente. Ici, ça va s'afficher dans notre point de vente sous quelle catégorie. Ici, j'avais choisi électricité. Alors, l'idéal serait que je choisisse aussi électricité ici. Donc, dans le point de vente, dès l'instant où nous allons choisir la catégorie électricité, ce produit va s'afficher. Achat. Achat, ici, on a un élément fournisseur. Qui sont ceux qui nous fournissent généralement ces articles? Je vais cliquer ici. Je vais venir choisir dans la liste. Je vais mettre par exemple, je peux cliquer sur rechercher ici. Je vais dire, c'est le client démo. Et généralement, il nous vend 15 à, disons, 900 francs. Mais on pourrait toujours mettre le même client, société démo. On dit, il nous vend 25 à 850 francs. Vous comprenez maintenant la nuance. Ça veut dire que dès l'instant où on va commander 15 articles,
ça nous sera facturé à 900 francs. Mais d'un instant, on va commander 25, ça sera facturé à 850 francs. Regardons du côté des inventaires, pas grand-chose pour l'instant. Côté de la comptabilité aussi, pas grand-chose pour l'instant. On pourrait mettre ça dans un compte de revenus, mais pour l'instant, je propose de laisser. Un autre point important ici, c'est les unités de mesure. On va activer les unités de mesure par rapport à nos articles dans une des prochaines vidéos. On pourra choisir, on pourra dire, OK, cet article-là, son unité de mesure, c'est le poids, c'est l'unité, c'est le kilogramme, c'est le litre, ainsi de suite. Ça s'affichera quelque part là. Je vais l'activer. OK, à très bientôt pour la suite. Au revoir. Bonjour et bienvenue pour la suite de nos ateliers. Actuellement, nous avons créé notre produit et comme je le disais la dernière fois, ici vous avez la possibilité de choisir l'unité de mesure par rapport à votre produit. Cependant, vous avez aussi la possibilité de choisir la manière avec laquelle vous allez suivre votre inventaire pour cet article, soit par lot, soit par numéro de série. Oui, vous pouvez avoir des articles et vous décidez de les sauvegarder, de les enregistrer chez vous avec des numéros de série ou alors des lots. Cela permet un meilleur suivi. Pour cette vidéo, je vous enverrai une autre vidéo particulière qui traite de ce sujet. Mais cependant, ici, nous avons créé un article. Alors, ce que nous allons faire déjà pour un départ, c'est de mettre à jour les quantités. Ici, vous voyez, il y a mettre à jour les quantités et réapprovisionner. Réapprovisionner, ça c'est quand on considère que là, on va faire un achat, par exemple. Mais ici, mettre à jour les quantités, c'est lorsque on a commencé un système comme ce que nous faisons et que nous devons juste augmenter ou ajuster les quantités en fonction de ce que nous avons en stock. Disons par exemple 500. Et là, vous voyez, si nous avons 0, 0. Si j'applique, ici, on voit 500. OK. On peut aussi profiter pour mettre à jour les règles de réapprovisionnement. Ceci dit, pour éviter de tomber dans des seuils critiques. On va cliquer sur mettre à jour les quantités. On va cliquer sur nouveau. On va choisir le produit est déjà là. On dit voilà ce qui est en stock. On dit lorsque on sera à, disons, 50 articles, tu les génères une alerte et la quantité maximale, disons, c'est 1000. Ceci dit, en deçà de 50, il y a une alerte qui va se déclencher. Ça pourra enclencher l'achat et la quantité maximale, c'est 100. Ce que nous allons faire, nous allons ajouter quelques éléments ici, déclencheur et la route. Ici, la route, naturellement, c'est acheté. Pour dire que, automatiquement, lorsque la quantité sera inférieure à 50, ça va lancer, ça va déclencher automatiquement un bon de commande qui va se retrouver dans les achats. Donc, ça veut dire que lorsque la vente va s'effectuer dans le point de vente ou dans les autres éléments, dès l'instant où la quantité sera inférieure à 50, celui qui gère les ventes, les achats, verra un bon de commande qui aura été généré automatiquement avec une quantité maximale de 100. OK. Voilà comment, si on enregistre, nous avons créé une règle de réapprovisionnement par rapport à notre produit. Si nous revenons là, on voit ici, minimum 50, maximum 1000. OK. À très bientôt pour notre prochaine vidéo.